كيما الشوك كيما les écailles de poisson. Et des racines adventives, soit monopodiaux, soit sympodiaux. Donc, on va tout clarifier, sympodiaux, monopodiaux, etc. Donc on a dit des raisons. Les raisons monopodiaux sont rares chez les spermaphites, mais elles sont très fréquentes chez les ptéridophiles, par exemple. Ils se développent grâce à un seul bourgeon terminal. On n'a qu'un seul bourgeon terminal. Les raisons sympodiaux sont les plus fréquents chez les spermaphites. Donc, ils se développent grâce à l'activité successive de plusieurs bourgeons. Donc, pour les rappeler, on a dit rhizome monopodiaux avec un seul bourgeon terminal, alors que sympodiaux, plusieurs bourgeons. OK? Des tubercules, vous voyez, tubercules collinaires, elles présentent bourgeon terminal, lenticelles, donc petite ouverture, فتحات, œil et écaille. Donc, des tubercules sont des organes massifs, formés par l'hypertrophie d'une partie de la tige. Une partie de la tige souterraine, elle s'hypertrophie, augmente de taille et accumule des nutriments, etc. Elles deviennent tubercules. Exemple, pomme de terre. En fait, c'est une tige, mais souterraine et elle est nommée tubercule ou des bulbes. En fait, les bulbes sont des tiges courtes, petites tiges épaisses, épaisseur grande, un épaisseur grand, et portant des feuilles minces. Les feuilles sont minces, par exemple le crocus. On parle de crocus, par exemple, là. Donc, on passe aux tiges succulentes. Tiges succulentes. Les tiges succulentes des cactacées, par exemple. Les tiges succulentes, en fait, ce sont des tiges gorgées de réserves d'eau chez les plantes grasses pour l'adaptation à la sécheresse, comme les cactacées. Dans les milieux extrêmes où la sécheresse est très, très grande, donc on a, euh, on a besoin d'augmenter l'absorption d'eau. Donc, on forme des tiges gorgées de réserves d'eau, gorgées plein d'eau chez les plantes grasses et on l'appelle des tiges succulentes de cactacées. Vous voyez, c'est une tige, c'est ça, c'est une tige. Et aiguillon, des aiguilles. Donc, vous voyez, tiges gorgées d'eau ici. Adaptation aux fonctions d'assimilation. Donc, l'assimilation chlorophyllène et la respiration sont généralement des fonctions réalisées par les feuilles. Donc, assimilation chlorophyllène et la respiration sont des fonctions réalisées par les feuilles. Mais chez certaines plantes, les tiges peuvent changer de forme et remplacer la feuille dans son rôle. Vous voyez, les cladodes sont tiges courtes à croissance définie, remplaçant ou bien ressemblant aux feuilles comme les cladodes aplaties des cactus. Donc, ces tiges, ce sont des tiges ici. Cladode, tige principale et tige secondaire aplatie sous la forme d'une feuille et jouant le rôle de quoi? D'assimilation chlorophyllienne et de respiration.
chez certaines plantes. Donc, même on modifie pas toujours la forme, même le rôle. On joue un autre rôle et en forme avec une autre forme. Voilà. Cinquièmement, adaptation au rôle de fixation. Fixation. Ce sont les plantes à tiges rampantes qui s'élèvent en utilisant quoi? En utilisant quoi? Des supports. Toujours, on a des supports. Vous voyez? Donc, elles s'y fixent à l'aide de vrilles, comme les épines, vrilles, ou sont parfois munis de crampons pour l'accrochage, ou sont roulés autour d'eux. On parle alors respectivement des tiges grimpantes ou volubiles. Lorsqu'on a des vrilles, c'est quoi? Tiges grimpantes. Lorsqu'on a des crampons ou s'enroulent autour d'eux, on parle des tiges volubiles. Donc, c'est très important d'assimiler ces adaptations. Et on passe maintenant au bourgeon et croissance en longueur des tiges. Tout d'abord, le bourgeon. C'est quoi le bourgeon? C'est une petite tige embryonnaire. Donc, c'est une courte tige embryonnaire, c'est-à-dire elle est formée par un pont végétatif et ébauche foliaire. Allô? بلا ما نخليه يخدم هيك الكبارات هيك خليه يخدم عرفتي بلا البنتين حتى نخدم يا ماما هيك. Donc, on reprend. Le bourgeon, c'est en fait une courte tige en première formée de points végétatifs et des ébauches. Donc, les ébauches foliaires sont de jeunes feuilles serrées les unes aux autres, séparées par des entrenœuds très courts. Donc, les feuilles sont très très serrées, pas vraiment un espace grand, hein. Les bourgeons se développent en donnant des tiges, d'autres ne se développent pas, ils s'appellent dormants. Donc, parfois, il y a des bourgeons qui se développent et s'accroissent pour donner des tiges, mais d'autres ne se développent pas. Ils sont nommés dormants. Donc, on a des types de bourgeons.